C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour Sylvestre Blavet. C'est Lafont, Vous pouvez m'appeler Robert. Robert Lafont. Bon, Sylvestre, vous êtes un garçon modeste, mais vous êtes à la tête de freelance.com, qui est le leader français du freelancing. Et surtout, vous avez repris en 2017 cette société qui faisait 40 millions d'euros. Et aujourd'hui, vous faites 1 milliard. C'est tout à fait ça. Voilà. Comment vous avez fait? Croissance interne, croissance externe. Ça a l'air simple à vous écouter, mais enfin, c'est quand même une des plus belles progressions. Vous avez racheté aussi des entreprises. On a racheté, notamment dernièrement, on avait racheté Inox, Helvetic Payroll, qui est une grosse boîte en Suisse, et STA, qui est une grosse boîte de portage salarial. Alors c'est vrai que vous avez été porté aussi par ce marché du freelance qui a explosé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Il y a une demande très forte par les grands comptes. Les gens veulent travailler pour eux. Oui, et puis en fait, je pense que toute l'expertise, aujourd'hui, des gens qui sont experts, qui ont un vrai savoir, préfèrent passer en indépendant ou de travailler dans des TPE, TME, des petites sociétés, et n'ont plus tellement envie d'aller travailler pour des grosses SS2I. La liberté. Alors, pour diverses raisons, mais ce qui fait que les grands comptes, les clients qui ont besoin d'expertise, eh ben, en fait, n'arrivent plus à le trouver autrement qu'en travaillant directement avec les indépendants, ce qui était plus compliqué il y a une dizaine d'années, où même un certain nombre de grands comptes refusaient de travailler avec les indépendants. Oui, alors, Il y a un changement il y a vraiment un changement de contexte, de mentalité. Donc il y a aussi le confinement qui a fait que alors ça a fait que développer. Ça a dû bien développer. Alors vous faites activité freelance, c'est aussi portage salarial, hein, la moitié de votre chiffre, c'est du portage. La moitié, en fait. Avec des grands comptes. On a le service aux entreprises qui est l'intermédiation entre tous ces indépendants, ces TPE, TPME et les grands comptes. Et puis on a un service plus personnalisé pour les indépendants et qui consiste à les porter en portage salarial. Vous-même, c'est intéressant, vous êtes ingénieur, hein, HEI dans le Nord, aux études industrielles, c'est ça, on a l'impression que... Alors au départ, vous vouliez quoi? Vous avez toujours été passionné par l'entreprise, par l'entrepreneuriat. Comment on devient entrepreneur comme vous l'êtes? J'avais surtout pas envie d'aller travailler en tant que salarié dans une société, j'avais envie de liberté. Vous êtes comme vos clients en fait. Non, liberté. Et de plus en plus maintenant, ça me gênerait moins, je pense. Ouais, enfin, là, vous managez quand même 350 salariés, donc vous êtes délégué pas mal aussi. C'est plus facile que dans manager 30. Mais c'est plus facile de diriger 350 que... C'est quoi le plus dur dans votre métier? Qui a été le plus dur dans votre parcours entrepreneur? L'un des plus difficiles. C'est quand on est petit qu'il y a des crises. Quand on est petit qu'il y a des crises. On est très fragile. En tout cas, de toute façon, c'est les périodes où on est très fragile. Plus on est gros, plus moins on se sent touché, disons, violemment par les crises. En tout cas, dernièrement, c'est l'effet que ça m'a fait. En même temps, le Covid a été une grosse crise qui nous a fait presque que du bien, donc c'est un paradoxe. De certains points de vue. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on commence à rentrer dans la crise finalement qui est l'après-Covid. Alors vous êtes jeune, j'ai l'impression que le marché en 2024 ne sera pas excellent. Vous êtes coté en bourse. Quelles leçons vous tirez de votre parcours d'entrepreneur? C'est quoi les erreurs que vous avez commises qu'il ne faut vraiment pas commettre quand on est entrepreneur? Vous avez un peu de recul aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Vous n'avez pas fait d'erreur? Sinon vous ne seriez pas là. En fait, il faut avoir de la chance. Oui, c'est ce qu'on dit quand on ne veut pas se donner des qualités. Je pense qu'il faut avoir de la chance. Ouais. Vous en avez une eu des premières sociétés que j'ai achetées, dans les 2 ans qu'a suivi, elle a plus que doublé ou triplé, et ce qui fait que je peux ainsi rembourser. Vous avez peut-être eu aussi du flair? 3 ans après, tout s'est écroulé dans le marché, dans le marché pétrolier, en tout cas de construction pétrolière, tout s'est écroulé, et la société, le chiffre d'affaires s'est divisé par 5. Si j'avais pas eu le temps de la payer, je n'aurais même pas commencé à aller plus loin. Je serais certainement mort avant ça. Et cette espèce de timing, personne ne peut le savoir. Par définition, les gens qui
devine les crises. Une crise, par définition, c'est quelque chose qu'on n'a pas deviné, ou en tout cas que la majorité n'est pas deviné, sinon elle n'existerait pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir la chance dans le timing, dans le secteur d'activité dans lequel on travaille. Si vous avez travaillé pour le Covid dans le secteur d'activité dans les médias ou dans les choses, vous en avez plus, pas dans les médias, tous ceux qui organisent des salons, par exemple. L'événementiel. Ah oui, là c'était compliqué. Vous êtes morts. Il y en a énormément qui sont morts, mais en fait, et d'autres comme nous en ont profité. Bon, c'est un terme de la chance. Vous en touché le PGE quand même? Ah ouais, mais ils n'arrivent plus à le rembourser. Vous avez touché un PGE? Ah ben nous on l'a touché, combien? Oui, mais on l'a remboursé tout de suite. Vous l'avez remboursé tout de suite, vous êtes riche, vous êtes coté sur Euronext. On n'en a pas eu besoin en fait. Une question peut-être qu'on vous a jamais posée. Si vous n'étiez pas dans le freelance, qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier en tant qu'entrepreneur? Vous ne vouliez pas être violoniste ou joueur de football professionnel encore que. Non, comme métier. Est-ce qu'il y a d'autres métiers ou des métiers aujourd'hui où vous aimeriez aller Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels je ne m'amuserais pas. Oui, parce que vous êtes un... Oui, ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que il faut s'amuser quand on est entrepreneur. Moi, on n'en parle jamais, mais... Mais je me rappelle très bien quand je suis rentré dans l'assistance technique au départ, qui a évolué vers ce qu'on fait aujourd'hui. L'assistance technique. Mise à disposition de personnel, plateforme, chantier international, plateforme, etc. Tout de suite, ce que j'avais regardé, c'est que c'était un métier explosé avec plein de petites sociétés et il y avait des consolidations potentielles, etc. Je trouvais bon, mais en fait, c'est une des choses qui m'intéressait, c'est cette possibilité de pouvoir construire quelque chose avec. En fait, il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de mauvais secteur. Il n'y a pas de mauvais secteur. Ça regarde encore de la manière. Du moment, les secteurs qui sont bien. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui vous inspirent plus que d'autres? Est-ce que ça a joué dans votre parcours de vouloir dire là, je vais faire comme tel? Oui, il y en a plein en fait. Qui? Je sais pas, mais aussi bien qu'un Bernard Tapie, même s'il a fait que des conneries. Il vous inspiré, lui. Mais je trouve que c'est un personnage super, mais quand je vois par exemple ce que fait Xavier Niel ou des choses comme ça, je trouve ça vraiment super. En fait, mais si on reprend, de toute façon, vous allez avoir ça dans votre magazine Entreprendre, dès qu'on interroge quelqu'un, si on regarde, c'est quand même des gens, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des beaux parcours et qui finalement sont assez inspirants, même si on ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde, mais c'est pas le problème. De toute façon, c'est quand même sympa d'avoir des belles aventures et de vivre des aventures. Ouais, je retiens le mot jouer quand même parce que vous avez construit un empire, un groupe important, leader français en freelance. C'est pas un empire, hein. C'est pas un empire. Non, c'est un groupe important, de 350 salariés, c'est une belle ETI aujourd'hui. On manque de TI, donc bravo pour cette construction. Et on a l'impression que vous faites ça avec une certaine relaxation et une certaine joie de vivre. Enfin, et je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on imagine toujours le chef d'entreprise stressé, toujours inquiet. Vous, on a l'impression que vous avez une certaine philosophie. C'est peut-être ça le message aussi. J'ai jamais été très stressé, je pense. C'est peut-être le propre des grands entrepreneurs. Je sais pas, mais si on me disait que demain ça va se casser la figure, je ne vais pas me stresser plus que ça. C'est-à-dire que, non, mais on dirait. Je dirais que c'est la vie des sociétés. Il y a des accidents, etc. Ça ne va pas me stresser. Je pense que je ne me mets pas d'objectif non plus. Qu'est-ce que vous feriez si ça se cassait la figure? À la pêche, j'irai à la pêche. À la pêche? Je suis sûr que vous monteriez une entreprise de pêche. Peut-être. Bon, Sylvestre Blavet, merci. Bravo. Bravo pour présence. Vous allez aller loin avec ça. Bravo. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les chefs d'entreprise, entrepreneurs ne communiquent pas assez, ne parlent pas assez. Et on sous-estime l'impact d'un franc-parler vis-à-vis des gens qui sont aujourd'hui en attente de devenir chef d'entreprise. Ils ont besoin d'avoir... C'est pour ça qu'on le fait dans ces vidéos un petit peu spontanées, parce que j'ai beaucoup de retours. Je ne pensais pas que c'était aussi simple, direct, précis. Ils ont besoin d'avoir un vrai témoignage. Ça change un peu des théoriciens d'économie qu'on entend à longueur de plateau. Là, c'est du vécu au moins. Donc c'est important.
Merci. En fait, entreprendre, moi, Oui, allez-y. t'as pas besoin de trop obligé de soumis. En fait, c'est exactement en fait, la même chose que quand on dit si on veut faire le tour du monde à pied, il suffit de commencer par faire le premier pas déjà. En fait, il faut faire le premier pas. Et puis finalement, quand on a fait le deuxième, puis le troisième, et puis finalement, on fera peut-être pas le tour du monde, mais au moins, on bouge. Entreprendre, en fait, ça veut dire quoi entreprendre? C'est-à-dire, demain matin, je fais quelque chose, je commence par faire une chose, puis deux, puis trois. Et l'appétit bien mangeant. Et on se pose pas de questions, en fait, on fait les choses. Et après, on s'aperçoit que... La seule chose, c'est qu'on accepte de ne pas avoir de salaire garanti, de choses. Donc c'est vrai que c'est plus facile, par exemple, si on est jeune, on n'a pas vraiment beaucoup de besoin, ou dès qu'on vient d'avoir deux enfants de bas âge, ça paraît plus compliqué. Je pense que c'est aussi les périodes. Mais en fait, entreprendre, c'est jamais que faire ce qu'on fait dans les boîtes, mais on le fait pour soi-même, et puis on essaie autre chose. Il voulait pas faire la vidéo, hein. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas trop porté sur la communication, mais je trouve que vous communiquez très bien. En fait, pour conclure, c'est la théorie de l'escalier. Exactement. La première marche. Pas beaucoup de questions, on fait des choses parce que il y a peut-être des gens qui sont visionnaires ou comme Elon Musk, parce que lui, il est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'il dit il y a 20 balais qui va aller sur la Lune et puis il y va. Il est fou. Lui, il est complètement fou. Il réalise ses folies. Il est complètement impressionnant. Vous êtes moins fou. Mais la plupart des gens, ils se contentent de... Vous avez conscience d'être moins fou. D'avancer tranquillement. Vous êtes plus cadré. Ah oui, non, mais moi je suis... Vous avez une part de folie créatrice ou non. Vous êtes... Non, Vous êtes sur votre côté ingénieur. Et joueur, ingénieur. Les deux en même temps. Ouais, mais en même temps, on a des risques limités, on essaye de travailler correctement. Ne pas stresser. On essaye d'être bien entouré, Sylvestre, un conseil pour les entrepreneurs, vous venez de le donner. Donc, bon, écoutez, je pense que vous avez été franc. Toujours. C'est ce qu'on attendait. En tout cas, je suis sûr que votre témoignage va intéresser beaucoup de gens. Merci à vous, merci Sylvestre Blavet, et bravo encore. À bientôt. Merci.